Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo que j'ai intitulée « Nous sommes le miroir les uns des autres ». C'est une vidéo qui m'a été inspirée en partie par une personne que j'accompagne et qui souffre, on va dire, des critiques dont elle peut faire l'objet ou de la méchanceté que peuvent avoir des personnes de son entourage. Et donc à travers un travail autour de en quoi finalement, ou qu'est-ce qui fait que ces reproches ou ces critiques peuvent être à ce point douloureux, et de voir comment on peut à la fois à travers ça mieux se connaître et puis se désensibiliser en fait à ces reproches. Alors autour de cette question de l'autre, l'autre finalement peut-être un miroir pour soi, je voulais vous parler de ce qu'on appelle la loi du miroir, qui nous dit en fait que ce que nous voyons chez les autres est notre propre reflet. Donc pour revenir sur la situation de départ qui est à l'origine de cette vidéo, donc à la fois l'autre est le reflet de ce que je suis, mais au fond je suis également le reflet de ce que l'autre finalement est également. Ce qui peut d'ailleurs laisser entendre, et c'est justement ça tout l'objet, que lorsque quelqu'un me critique, au fond, ça ne me concerne pas forcément, ça peut, mais pas nécessairement. Au fond, quand quelqu'un me critique, il parle surtout en fait de lui, et de ce que peut-être il n'aime pas chez lui. Donc il est vrai que quand on entend ça, quand on découvre et qu'on prend conscience que ce que nous voyons chez les autres est notre propre reflet, c'est pas toujours facile à entendre, d'autant que là pour le coup à l'inverse, quand on est soi-même en position de critiquer par exemple quelqu'un, ou lorsque l'on prend conscience que le comportement, l'attitude, l'intention, les valeurs de quelqu'un nous irritent, nous agacent, nous met en colère, effectivement, c'est pas forcément facile à entendre, d'autant qu'en général, évidemment, ça s'inscrit sur des choses qui sont potentiellement, on va dire, négatives, des comportements, des intentions, des émotions. Et ce qui est intéressant, au fond, c'est qu'au-delà de ce qui peut nous agacer chez l'autre, en fait, c'est peut-être de regarder ça avec un regard un peu plus positif et se dire, en fait, au fond, les autres sont de bons professeurs. Parce qu'en particulier lorsqu'ils génèrent des émotions négatives, je parlais de la colère, mais ça peut être l'agacement qui revient, qui est une variante, on va dire, de la colère, mais ça peut être du dégoût, ça peut être de la jalousie, voire même du rejet. Eh bien, ça va dire des choses en fait de nous, de qu'est-ce que finalement ça vient activer chez nous pour générer à ce point des émotions négatives. Alors le plus souvent, lorsque je suis amenée à animer des formations de développement personnel, de communication, dans le cadre de coaching individuel ou de soutien psychologique, et que cette question est, ces situations en tout cas sont posées sur la table, mises à jour, il m'arrive évidemment de confronter la personne que j'accompagne, avec bienveillance évidemment, mais l'idée pour aussi questionner ce qui se joue dans cet agacement, cette jalousie, ce rejet de l'autre. Et le plus souvent, évidemment, la personne se défend de cela, c'est-à-dire elle ne reconnaît pas, elle n'accepte pas que ce qu'elle rejette, par exemple, chez l'autre personne, au fond, est probablement quelque chose qui lui appartient également et qu'elle rejette aussi chez elle. On ne connaît pas ou on ne reconnaît pas, donc on n'accepte pas de voir finalement que nous-mêmes pouvons finalement ressentir, agir, penser d'une manière qui peut-être pourrait nous sembler négative, condamnable, détestable, non conforme peut-être à ce qu'on nous a inculqué ou enseigné. Et c'est là où ça devient intéressant parce que en fait, ce que l'on ne veut pas voir ou ce que l'on ne reconnaît pas ou que l'on n'accepte pas chez l'autre et donc chez soi en fait, constitue ce qu'on appelle en fait notre angle mort. Alors
ce que dans ce qu'on appelle la fenêtre de Johari, on appelle l'air aveugle, hein, ou le moi aveugle, et puis ce que Jung appelait aussi notre part d'ombre, hein, finalement cette partie de nous, voilà, qui n'est pas forcément flatteuse et avec laquelle on n'est pas nécessairement à l'aise. Or, dans cette zone-là, dans cet air aveugle, en fait, va se trouver probablement un espace de fragilité, de vulnérabilité. D'ailleurs, si on reprend l'étymologie du mot vulnérabilité, il est question ici de blessure. Donc oui, bien sûr, c'est ici une zone dans laquelle probablement notre être a été par le passé blessé et probablement pour protéger cette part de nous blessée, eh bien, on a tendance à la cacher, la dissimuler, la mettre de côté, et donc on a du mal finalement à la regarder dans les yeux et à le reconnaître en tant que tel. Maintenant, évidemment que si on accepte de lever le voile sur cette zone-là, si on commence à regarder cette part de nous qui peut-être n'est pas forcément flatteuse, qui vient peut-être aussi en contradiction avec certaines des valeurs qu'on peut prôner. Je pense par exemple parfois à des actes que l'on peut poser et qui ne sont pas tout à fait l'exact, comment dire, dans l'alignement exact de ce que l'on peut éventuellement prôner par ailleurs, le fameux « fais ce que je dis, pas ce que je fais », ou « fais ce que je fais, pas ce que je dis » plutôt, en levant finalement le voile sur ces zones d'ombre, eh bien, d'abord, on se sentira probablement un peu plus entier, c'est-à-dire qu'on aura reconnu chacune des petites parties qui existent en nous plutôt que d'en nier l'existence nier l'existence de certaines de ces parties. Et donc, de ce fait, on se sentira à la fois plus solide, plus ancré et probablement aussi plus fort, voilà, pour affronter, j'ai envie de dire, les aléas de la vie ou des personnes qui peuvent être parfois pas forcément très bienveillantes ou très sympathiques. Alors, ce processus par lequel on a tendance finalement à attribuer aux autres des pensées, des intentions, des sentiments, des comportements qui au fond ne leur appartiennent pas, mais qui sont les nôtres au fond, c'est un mécanisme qu'on appelle la projection. Ce processus s'appelle la projection, et la projection, comme d'autres, sont des mécanismes de défense qui, comme son nom l'indique, vient en fait, dans les toutes premières années de notre vie, se mettre en place en fait pour nous protéger. Alors pour nous protéger de nous-mêmes, mais aussi nous protéger des autres, comme par exemple lorsque l'on vit des choses difficiles, des conflits émotionnels, ou plus largement des situations en fait que l'on vit comme menaçantes. C'est pour ça que ça se met en place souvent dans les toutes premières années de notre vie, où on est objectivement pas forcément armé pour faire face à des situations difficiles. Et donc c'est ce qui va, je dirais, nous construire, ça fera partie aussi de finalement nos traits de caractère, sauf que parfois ces mécanismes de défense qui sont totalement inconscients et qui, lorsqu'ils se mettent en place, en fait, nous permettent de vivre, voire de survivre, en tout cas de nous adapter à notre environnement, eh bien, sont parfois inutilement utilisés à l'âge adulte et, pour le coup, inopérants, voire même peuvent nous mettre, pour le coup, dans des situations difficiles, parce que lorsque je prête à l'autre des intentions qui ne lui appartiennent pas, il peut le vivre comme quelque chose, éventuellement, d'intrusif ou de manipulateur. Et puis, si je prête à l'autre des intentions négatives à mon égard, si je me dis celui-là il doit penser que je suis nul, je vaux rien, je suis pas fiable, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer que quelqu'un pourrait penser de négatif sur soi-même, eh bien on risque d'abord d'être dans une forme de défensive et puis d'être dans une position de méfiance a priori qui n'est pas la meilleure posture, je dirais, à adopter pour rentrer dans une relation authentique, profonde en fait, avec l'autre. Donc ce que je vais vous proposer pour terminer, et puis j'irai pour rendre peut-être encore plus concret cette vidéo, le contenu de cette vidéo, je vais vous proposer quelques exercices pour repérer en fait quels sont vos miroirs, et ainsi de pouvoir explorer justement vos angles morts. Ce qui va vous permettre à la fois de mieux vous connaître et puis probablement d'entrer dans une relation, on va dire, plus saine avec les autres. Alors,
Premier axe que vous pouvez investiguer, c'est de vous questionner sur, au fond, quelles sont les personnes dans votre entourage, alors personnel ou professionnel, qui aujourd'hui vous agacent, vous choquent, vous énervent, et donc plus particulièrement, qu'est-ce qui chez ces personnes vous agace? Est-ce que c'est une manière de penser, une manière d'agir, de se comporter, de vivre ses émotions, etc. Voilà. Qu'est-ce qui vous agace chez cette personne? Donc là, on va aller toucher ce qui est plutôt de l'ordre de la colère. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui vous agace, et avec cette fameuse loi du miroir, de se dire ce qui vous agace chez elle, c'est évidemment quelque chose qui existe chez vous et qui entre en résonance, soit quelque chose que vous faites mais dont vous n'êtes pas nécessairement fier, ou quelque chose peut-être que vous vous empêchez de faire et que vous aimeriez peut-être faire. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, tiens, plutôt que d'être dans ça me met en colère ou ça m'énerve, je suis énervée parce que la personne dit, fait par exemple, se dire, tiens, est-ce que ça va pas chercher chez moi peut-être quelque chose que j'aimerais faire et que je n'ose pas faire. Donc peut-être ça peut vous permettre là d'aller trouver des petites pistes notamment de comportement ou d'action ou d'engagement, je dirais, dans des projets par exemple, qu'au fond vous ne vous autorisez pas à faire. Et c'est ce qui peut-être génère une forme de colère, c'est-à-dire qu'au fond la colère c'est qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire, à quel endroit finalement je me bride moi-même, et donc quand je vois quelqu'un en face qui finalement s'autorise à le faire, qu'est-ce que ça vient questionner des propres limites finalement que je m'impose. Ça, c'est une première piste. Autre piste que vous pouvez explorer aussi, c'est quelles sont les personnes qui, de par, là encore, leur attitude, leur comportement, leur façon d'être, de faire, génèrent chez vous du dégoût ou du rejet. Donc là, pareil, ça va être intéressant de lister ça, et dans un second temps, de se dire, tiens, quelles sont ces parties de moi, au fond, que peut-être je nie, ou peut-être je rejette. Je nie, c'est-à-dire que je fais comme si elles n'existaient pas, ou je rejette, c'est-à-dire que je mets loin de moi. Et là, peut-être qu'un travail qui peut être bénéfique pour vous, c'est de vous réapproprier en fait ces parties-là, un peu comme le disait Jung, c'est-à-dire vraiment dans un travail de réintégration et d'acceptation en fait de ces parties-là de vous, de manière à recréer quelque part un sentiment, une sensation de totalité, parce que quand on rejette certaines parties de nous, au fond, c'est comme si on n'était pas vraiment complet. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une partie de nous qui était tronquée, comme si on vivait avec un membre en moins ou un élément de soi finalement que l'on n'accepte pas, que l'on n'intègre pas dans son entièreté. Donc c'est intéressant là aussi pour retrouver une forme d'intégrité personnelle, d'intégrité psychique, d'aller chercher justement toutes ces petites parties de soi que l'on met loin, qu'on met un peu sous le tapis, qu'on ne veut pas forcément voir, et de faire un travail, on pourrait presque dire, de réconciliation avec ces parties niées. Et puis dernière piste qui peut être aussi intéressante, c'est à nouveau de vous interroger sur quelles sont les personnes dans votre entourage qui suscitent chez vous de la jalousie, de l'envie, et qu'est-ce qui chez ces personnes-là justement suscite plus particulièrement de la jalousie et de l'envie. Et là, le questionnement que ça peut générer chez vous et qui peut être intéressant à aller explorer, c'est qu'est-ce que ça dit d'un désir peut-être chez vous qui ne serait pas assouvi, c'est-à-dire quelque chose que vous n'entendez pas, que vous n'écoutez pas, et qui est pourtant là présent, et qui est un désir, et qui est un désir qui est pour le coup réactivé par ces personnes justement qui génèrent chez vous de la jalousie. Donc voilà 3 pistes, vous voyez, sur la colère d'un côté, le dégoût, le rejet de l'autre, et enfin la jalousie, l'envie, qui peuvent être des pistes à la fois pour explorer vos angles morts et retrouver une forme d'intégrité psychique pour justement aller à l'écoute et à la recherche de ces parties niées qui, même si elles sont mises un petit peu au rencard, font partie de vous quoi qu'il arrive, et qui font partie justement de votre angle mort, qui peut justement amener une forme de vulnérabilité
pour vous, hein, en termes d'estime de soi, mais aussi dans votre relation aux autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous souhaitez me retrouver, vous pouvez aller voir mon site internet, bien évidemment, aller explorer d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, regarder les ouvrages que j'ai pu écrire, bref, prendre contact, voilà, pour qu'on puisse éventuellement aller au-delà de cette vidéo et échanger si vous le souhaitez. Bonne journée, au revoir.